Chapitre 11. 1er mars 2014. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme si les adultes avaient oublié ce que c'était que d'avoir 13 ans. Adrien s'est trouvé les mots. Enfin quelqu'un qui le comprend. Adrien a enfin un ami, et ça lui fait un bien fou. Il lit et relit la lettre avec passion. Sur sa chaise de bureau à roulettes, il fait des ronds dans le vide. Si son cousin n'avait pas été là, il ne sait pas ce qu'il aurait fait. Il serait peut-être parti de la maison, ou il se serait jeté par la fenêtre. Il a adoré ta forêt imaginaire et ça lui a bien remonté le moral. Adrien n'aurait jamais pensé que c'était possible. Qu'il remonte le moral, lui, à quelqu'un. Il pensait bien être la personne la plus mal placée pour faire une chose pareille. Il décide de l'appeler, et il sort son téléphone de sa poche. Puis il se frappe la tête. Quel imbécile. Il ne connaît toujours pas son numéro. Il l'avait demandé dans une de ses lettres, mais Adrien a dû oublier. Il n'a même pas son email. C'est trop bête. Dans sa prochaine lettre, il faudra vraiment qu'il les lui redemande. Alors, il refait son dessin de la dernière fois pour Adrien. Encore plus grand, encore plus beau, en se réfugiant dans ce monde intérieur où la beauté n'a pas disparu, où elle est encore éclatante et vive. Quand son regard se pose sur son lit où trônent deux gros paquets cadeaux, un demi-sourire passe sur son visage. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Héloïse, et il lui a acheté une énorme peluche de tigre blanc qui lui a coûté une bonne partie de ses économies, et aussi 4 petites boîtes de pâte à modeler qui étaient en promotion. Il est très inquiet au sujet de sa petite sœur. Elle est de plus en plus malade. En fait, elle est tellement mal en point qu'à un moment, il a presque cru qu'elle allait mourir. Le docteur lui a ri au nez quand il lui en a parlé. Oh, ne t'inquiète pas, elle a une scarlatine carabinée. C'est une maladie sérieuse, mais avec une bonne dose d'antibiotiques, elle ne risque rien. Ta petite sœur sera remise d'ici une semaine ou deux. En attendant, elle a les joues et les bras boursouflés, et pendant la nuit, il l'entend gémir à cause de la fièvre. Parfois, il a tellement mal pour elle qu'il se lève pour lui apporter un verre d'eau ou lui passer un gant humide sur le front. Il regarde sa montre, il va être en retard à la fête d'anniversaire de Sarah. Il prend la lettre de son cousin, la replie et la glisse dans sa poche. C'est idiot, mais ça le rassure. C'est comme s'il était moins seul. Il se sent mal à l'aise avec tous les autres élèves qui continuent à aller en classe et à apprendre leurs leçons, alors que lui ne fiche plus rien du tout. Il s'est lui-même enfermé dans une spirale infernale et coupé de tous les autres élèves du collège. Et puis Sarah a invité plein de monde de plusieurs classes. Il y aura sûrement Marion, et il n'a pas du tout envie de lui parler. Il se glisse dans le couloir sans faire de bruit pour ne pas réveiller Héloïse. Puis il descend l'escalier et trouve sa mère dans l'entrée. Elle lui sourit et le recoiffe rapidement d'une main dans les cheveux. Tu es prêt? Tu es superbe, dit-elle à voix basse. Il sait qu'elle ment. Il a des cernes sous les yeux, un petit bouton d'acné dans le cou et un air de chien battu. Merci maman. Toi aussi. En fait, c'est faux. Ça se voit qu'elle n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle se fait du souci pour Héloïse. Il a envie de la serrer dans ses bras et de la rassurer, comme l'aurait fait papa s'il avait encore été là. Ne fume pas, ne prends pas de drogue et ne brise pas le cœur des filles, hein. Je suis sûr qu'elles vont toutes te courir après. Maman, pourquoi faut-il toujours qu'elle gâche tout? Sarah n'habite pas très loin. Adrien se regarde dans la vitre du boulanger en passant. Il porte un jean et un pull à capuche comme tout le monde. Pour les vêtements, c'est bon. Personne ne devrait se moquer de lui. Il regarde ses baskets. Adrien semble avoir quelque chose contre les baskets. Mais en matière de mode, il n'a pas l'air très au point. Devant chez Sarah, il entend déjà la musique filtrer doucement. Et quand il sonne, c'est la mère de celle-ci qui lui ouvre. Elle est aussi rousse et aussi chaleureuse que sa fille. Bonjour, dit-elle avec un sourire, et elle se tourne pour appeler. Sarah, c'est ton ami, Adrien. Ça le touche, qu'elle connaisse son prénom, et surtout qu'elle dise ton ami. Et quand Sarah arrive aussitôt, il se sent déjà un peu moins tendu. Salut, comment tu vas? Suis-moi, je vais te montrer, c'est moi qui ai tout préparé toute seule. Tu es en retard, dis donc. Je me demandais si tu allais venir. Ils sont déjà presque tous arrivés. Sarah n'arrête pas de parler. Elle est anxieuse pour sa fête. Et chez elle, ça se manifeste par encore plus de paroles et de gentillesse. Elles sont chouettes tes nouvelles baskets. Regarde, tadam! Je te présente mon chez-moi. Je sais, il y a encore des cartons, on vient d'emménager. Ça, c'est Rufus, notre chien. Il est débile, mais il est super gentil.
Rufus, un petit fox terrier rigolo, aboie pour avoir des caresses. Oh, toi Adrien, tu aimes les animaux, ça se voit tout de suite. Tu verras, le garage est super grand et on peut même aller dans le jardin si on veut. Je peux t'aider la coupe-t-il. Elle le regarde avec des grands yeux étonnés. Ben dis donc, tu es le premier à me le proposer. Il se penche à son oreille et lui chuchote. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce sera une super fête d'anniversaire et tout le monde sera content. Là, elle s'arrête carrément. Elle s'adosse au mur et se mit à respirer très fort. Tout à coup, elle est au bord des larmes. Oh pardon, dit-il. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. C'est rien, dit-elle en lui pressant le bras. C'est juste que j'ai la trouille, Adrien. Et s'il trouvait la musique trop nulle, et mes parents, et ma maison? C'est normal que tu aies peur. Tu es nouvelle ici, tu viens d'arriver. C'est ta première fête avec nous. Mais tout le monde t'aime bien, tu vas voir, ça va être génial. Elle acquiesce de la tête, puis elle chuchote à son tour à l'oreille. Tu es un gentil, toi. Tu as des antennes. Tu ressens ce que pensent les gens. Et puis, dès qu'ils arrivent au garage, elle retrouve instantanément son air joyeux et lui laisse dire bonjour à tout le monde. C'est immense, on dirait presque un hangar. Sarah a mis des tapis partout. Elle a tout décoré et installé une table sur des tréteaux, avec des jus de fruits, des sodas et des biscuits apéro. Il y a des invités partout. Ils dansent ou discutent par petits groupes. Il y en a aussi qui se bécotent déjà dans les coins. Adrien repère une porte ouverte sur le jardin. Un grand soleil brille et il a envie de prendre l'air. Il regrette sa décision dès qu'il pose le pied dehors. Marion est là, avec 2 de ses copines, à 10 pas devant lui. Leurs regards se croisent. Entre eux passe quelque chose de dur, de noir, de triste. Puis elle détourne les yeux, et c'est comme si le soleil s'éteignait d'un seul coup. Chaque mot de leur dispute résonne encore dans sa tête. Quel crétin! Qu'est-ce qui lui a pris de lui parler comme ça? Il n'y a plus rien à faire maintenant. Il n'y a plus rien à espérer. Sa vie est fichue. Adrien? Hein, quoi? C'est Sarah. Elle l'a surpris. Je voulais te demander, est-ce que tu as reçu d'autres lettres de ton cousin? Parce que, tu sais, j'ai regardé le timbre, c'est vachement bizarre. Ça lui fait du bien de penser à autre chose. Il acquiesce de la tête et sort la dernière lettre de sa poche. Regarde, c'est le même timbre à 10 centimes avec l'ancienne Marianne, fait Sarah en l'examinant attentivement. Et toujours pas de cachet de la poste? Mais soudain, quelqu'un lui arrache la lettre de la main. Adrien et Sarah relèvent la tête et croisent le regard furieux de Marion. C'est quoi ça? Des lettres d'amour? D'accord, j'ai compris. Elle se tourne vers Sarah. En fait, c'est toi qui as monté Adrien contre moi. Le visage de la pauvre Sarah se décompose. Elle se remet à respirer très fort, sort de sa poche un médicament contre l'asthme et inhale 3 bouffées. Adrien prend Marion par la main et l'entraîne à l'écart. Tu ne comprends rien du tout, dit-il doucement. C'est mon cousin qui l'a écrite. Marion jette un coup d'œil à l'enveloppe. Ton cousin? N'importe quoi, ce timbre a au moins 100 ans. C'est bizarre, je sais, mais je te jure que Sarah n'a rien à voir là-dedans. C'est la fille la plus gentille de la classe. Elle ne dirait jamais de mal de toi, ni de personne. Adrien a toujours été doué pour défendre les autres, beaucoup plus que pour se défendre lui-même. Mais alors, pourquoi tu m'as dit toutes ces choses chez toi? Crie-t-elle. Pourquoi tu m'as chassé de ta chambre? Je suis désolé de t'avoir mal parlé, dit-il à Marion. J'étais en colère, je regrette. Voilà, il l'a dit. C'était si simple, si facile. Mais il a trop peur de savoir si elle lui pardonne ou non. Au lieu de ça, il recule d'un pas et évite son regard. À cet instant, son téléphone vibre dans sa poche. C'est un texto de sa mère. Ton père est sur Skype, peux-tu passer à la maison tout de suite? Tu retourneras à la fête après? C'est mon père, dit-il soudain, je dois y aller. Son père appelle 3 ou 4 fois par an. Il ne faut pas le rater. Adrien! Il se retourne. Marion se mord la lèvre, la lettre à la main. Elle essaie de lui dire quelque chose d'important. Il le voit au pli sur son front, aux larmes qui perlent au coin de ses paupières. Mais elle baisse la tête et fait simplement Bon courage avec ton père. Dépêche-toi, mon chéri, dit sa mère en lui ouvrant la porte. Cette semaine, il est en Chine et c'est déjà presque la nuit là-bas. L'ordinateur portable est posé sur la table basse du salon. Adrien s'assoit sur le canapé. D'abord, il ne voit qu'une tapisserie rouge à l'écran. Puis son père apparaît dans le champ, en train de discuter avec une fille dans une autre langue. Ah, c'est toi, Adrien, dit-il quand il s'aperçoit que son fils le regarde. Bonjour, papa. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais vous faire un petit coucou à toi et à ta sœur. On ne peut pas déranger Héloïse. Elle a la scarlatine. Oui, ta mère me l'a dit. C'est vraiment dommage parce que je ne veux pas pouvoir vous rappeler avant un bon moment.
Tu appelles pour mon anniversaire? Quoi? Non, ne me dis pas qu'on est déjà le... Il consulte la date sur sa grosse montre en métal. Bon Dieu! Tu as raison. Ça m'est totalement sorti de la tête. Ce décalage horaire, ça me fracasse complètement. Quoi? Alors tu ne lui as pas envoyé de cadeau? Même pas une carte? J'ai oublié, je te dis. Si tu crois que c'est simple, je suis à l'autre bout du monde. Justement, c'est bien ça le problème. De rage, Adrien referme l'écran. Son père avait déjà raté son anniversaire à lui l'année dernière, mais qu'il oublie celui d'Héloïse, ça lui fait encore plus mal. Referme bien l'écran quand tu auras fini, mon chéri, lui dit sa mère depuis la cuisine. Ça, c'est déjà fait. Adrien, fait une petite voix en haut de l'escalier. Héloïse? Il monte les marches 4 à 4 et la trouve assise en pyjama. Ses joues sont toutes rouges et ses yeux brillent de fièvre. Tu ne dois pas attraper froid, il faut retourner au lit. C'était papa sur Skype? Oui, c'était lui. Il appelait pour ton anniversaire, ment-il. Héloïse sourit et un air de bonheur passe sur son visage. Je croyais qu'il l'avait oublié. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu es allé voir le courrier aujourd'hui? Demande-t-elle pleine d'espoir. Il m'a envoyé quelque chose? Un paquet, un cadeau? Oui, évidemment. C'est quoi, c'est quoi? Adrien cherche désespérément une idée. Quelque chose, n'importe quoi. Et puis ça lui vient d'un seul coup. Bien sûr, il aurait dû y penser plus tôt. Attends, je vais le chercher, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Il file dans sa chambre et rapporte ses propres cadeaux. Les yeux de sa petite sœur brillent de plaisir quand elle déchire l'emballage du plus gros. Un tigre blanc! Crie-t-elle dans une explosion de joie. J'adore les tigres! Il ne m'a jamais fait un aussi beau cadeau. Directement envoyé de Chine, c'est le pays des tigres blancs, tu sais. Et toi? Dit-elle d'un air espiègle. Tu as un cadeau pour moi? Il lui donne le deuxième, et elle l'ouvre en faisant la moue. La pâte à modeler! Dis donc, je ne suis plus un bébé, Adrien. Elle soupire et secoue la tête. Mais c'est gentil quand même. Cher Adrien, commence-t-il sa nouvelle lettre. Il lui fait un nouveau dessin, et il lui raconte tout. Marion, Sarah, Héloïse, et son papa qui n'est jamais là surtout. Je sais que ton père refuse que tu ailles au petit lycée à Laon, et qu'il se met facilement en colère. Mais le mien ce n'est pas mieux. Il est en Chine, et depuis le divorce, il nous a complètement oubliés.